Bonjour à tous, le projet que je vais vous présenter maintenant a pour objectif de réaliser une burette complètement automatisée pour effectuer soit un dosage pH métrique, soit un dosage conductimétrique. Alors dans notre cas, ce sera le dosage pH métrique d'une solution d'acide chlorhydrique par une solution titrante de soude à 0,1 mol par litre. Dans cette première partie de la vidéo, je vais vous présenter le montage, puis l'expérience en elle-même dans une deuxième partie. Bien entendu, si ce projet vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à diffuser le lien de cette vidéo autour de vous. Alors, pour réaliser cette burette automatisée, nous avons besoin d'un servomoteur qui sera relié à la burette contenant la solution titrante. Le servomoteur va contrôler l'ouverture et la fermeture du robinet de façon à ce que la solution titrante s'écoule goutte à goutte. Le servomoteur est relié aux 5 volts d'un boîtier Arduino et le signal de celui-ci au pin numéro 9. Pour bien connecter le servomoteur à la burette, il a fallu concevoir une pièce en plastique réalisée grâce à une imprimante 3D sur laquelle on a fixé un palonnier. Le palonnier étant la pièce noire que vous voyez sur l'écran. Je parlerai plus en détail de la réalisation de cette pièce en plastique dans la prochaine vidéo, dont le lien se trouve ci-dessus et dans la description. Je vous expliquerai également dans cette deuxième vidéo comment vous procurer cette pièce si vous n'avez pas la possibilité d'imprimer chez vous en 3D. En dessous de la burette, nous avons un capteur photoélectrique LM393 qui est constitué par une fourche munie d'un émetteur et d'un récepteur infrarouge. À chaque fois qu'une goutte de solution titrante coupe le faisceau infrarouge, cela va créer une interruption, ce qui nous permettra de savoir combien de gouttes se sont écoulées de la burette et donc le volume de solution titrante versée, connaissant le volume d'une goutte qui est approximativement de 0,05 ml pour ce type de burette. Ce capteur photoélectrique est aussi relié aux 5 volts de la carte Arduino et le signal est relié au pin 3. Toutes les 10 gouttes, le servomoteur ferme le robinet et on laisse un délai d'attente de 5 secondes afin que le mélange soit bien homogène avant de réaliser la mesure de pH. La sonde pH métrique est également reliée aux 5 volts du boîtier Arduino et le signal à la sortie analogique A1. Ensuite, le servomoteur ouvre de nouveau la burette et le processus recommence jusqu'à écoulement complet des 25 ml de la solution titrante. Voici en image le résumé du montage électrique que nous avons réalisé. Le schéma de ce montage est disponible également dans la description de la vidéo. Donc, le signal de notre servomoteur est relié au pin 9 du boîtier Arduino. Le signal du capteur photoélectrique est relié au pin 3. Le signal de notre sonde pH métrique est relié à la sortie analogique A1 du boîtier Arduino et le 5 volts et la masse du servomoteur, de la sonde pH métrique et du capteur photoélectrique sont tous les deux reliés aux 5 volts et à la masse du boîtier Arduino via une breadboard. Alors regardons maintenant ce que cela donne en pratique. Alors le bécher contient 10 ml d'une solution d'acide chlorhydrique à 0,1 mol par litre qui a été complétée avec 90 ml d'eau distillée permettant l'immersion de l'électrode pH métrique. Je vous rappelle que la burette contient de la soude à 0,1 mol par litre. Voici le programme Python que nous allons utiliser maintenant. Ce programme Python a pour but de recueillir les données en provenance de Arduino
et de les positionner sur un graphique qui nous donnera le pH en fonction du volume de solution titrante versé. Donc pour cela, le logiciel nous demande d'introduire initialement le volume d'une goutte de solution titrante. Donc nous allons indiquer le volume que nous avons trouvé précédemment, c'est-à-dire 0,05 ml. Tape OK sur le clavier lorsque le montage du titrage est prêt. Ensuite, on regarde une dernière fois que tout soit prêt pour le dosage, à savoir qu'il n'y ait pas de bulle d'air dans la burette, qu'on ait bien fait la mise au zéro de la burette, que le système soit sous agitation et que l'électrode de pH-métrie soit bien immergée. Une fois que tout est prêt, on peut donc taper OK et on va lancer donc le programme. Et l'ordinateur va commencer à faire une première mesure de pH pour V égale 0, c'est-à-dire lorsqu'on n'a pas encore ouvert le robinet. Arduino va bientôt démarrer. Voilà, le programme démarre et donc nous avons une première valeur ici pour V égale 0. Le pH mesuré vaut 1,82. Voici le graphique qui va se compléter au fur et à mesure. Donc vous voyez que sur l'écran, la première mesure apparaît déjà et les autres mesures vont apparaître une fois que 10 gouttes de solution titrante se seront écoulées. On fait une mesure de pH toutes les 10 gouttes de solution titrante versées.
Voilà, donc la manipulation est terminée. Nous voyons à l'écran donc deux courbes. En rouge la courbe pH métrique avec le saut pH, et en bleu nous voyons la courbe dérivée, et nous observons que cette courbe dérivée passe par un maximum, et l'ordinateur indique que ce maximum correspond à 10 millilitres, ce qui est exactement ce que la théorie prévoit pour le volume équivalent pour ce dosage. Je signale également que le programme Python prévoit l'enregistrement de toutes les données de volume et de pH dans un fichier texte que vous voyez ici à l'écran qui s'appelle titrage. Et donc quand vous l'ouvrez, effectivement vous trouvez sous forme de deux colonnes les données concernant le volume de solution titrante versée et le pH mesuré. Et donc ces données peuvent être utilisées pour ensuite être exportées vers un tableur. Voilà, donc vous voyez que la manipulation fonctionne. Donc si maintenant vous êtes intéressé et vous voulez avoir des détails, je vous invite à regarder les vidéos suivantes où je vous détaille tout le matériel qu'il faut utiliser, ainsi que le principe de fonctionnement des différents codes Arduino et Python dont vous allez avoir besoin. À bientôt!